d'assurer une qualité déterminée. Depuis 2001, elle a été remplacée par une nouvelle définition. Et l'ensemble de toutes les actions techniques, administratives et du management durant le cycle de vie d'un bien destiné à le maintenir ou à le rétablir dans un état lui permettant d'assurer la fonction requise. Les différentes formes de la maintenance. On distingue deux formes. La maintenance préventive et la maintenance corrective. La maintenance préventive est une maintenance effectuée avant défaillance. Et elle s'appuie sur deux formes. La maintenance préventive systématique et la maintenance préventive conditionnelle. La maintenance préventive systématique est une maintenance effectuée à intervalles réguliers de façon systématique. Elle est programmée selon un échéancier. La maintenance conditionnelle est une maintenance effectuée en fonction de l'état du matériel. La maintenance corrective est une maintenance effectuée après la panne, après que la défaillance est apparue. Pour le dépistage rapide des pannes, les services après-vente du constructeur automobile municipal utilisent principalement les outils de diagnostic tels que le Consul 2 et le Consul Talon. Le Consul 2 se compose du boîtier Consul 2 et d'une interface. Et le Consul Talon d'un ordinateur portable incluant le logiciel de Consul Talon et une interface complète. Si on ne dispose pas de ces outils, on utilise l'autodiagnostic. L'autodiagnostic est une démarche qui nous permet la lecture des codes de défaut sur le tableau de bord des véhicules en comptant le nombre de clignotements des témoins des défauts. Et cela nous apprend cours sur scanner. Constitue de l'autodiagnostic. Il est impossible d'autodiagnostiquer un véhicule naissant lorsque le circuit de pédale d'accélérateur a un défaut. Il est préférable de mesurer le temps avec précision et avec une montre. On a ici le contact d'allumage, les positions du contact, les positions de la pédale d'accélérateur. Pour commencer l'autodiagnostic, il faut vérifier que la pédale d'accélérateur est complètement relâchée. Puis, mettre le contact sur le front et apose dans la seconde. Après dans la seconde, on enfonce et on monte la pédale d'accélérateur 5 fois pendant 5 secondes. Puis, on raconte 7 secondes. Après les 7 secondes, on enfonce la pédale d'accélérateur environ 10 secondes. Jusqu'à ce que le témoin du défaut commence à clignoter. Puis on relâche la pédale et on compte le nombre de clignotements. Un témoin de défaut particulier est identifié par un nombre à 4 chiffres de clignotements. Le 0 est identifié par 10 clignotements. Le 1 par 1 clignotement, le 2 par 2 clignotements, et ainsi de suite. Et pour l'épargnement de ces forces dans la mémoire du calculateur, on enfonce la pédale d'accélérateur un peu plus de 10 secondes lorsque le calculateur est sur le mode 2, donc le mode de l'autodiagnostic. Maintenant, on passe à l'étude pratique de type d'un 4 phases. Le véhicule est de type express. Il est arrivé sur un camion de dépannage. Le véhicule se plaint de démarrage impossible de son véhicule. Après avoir passé par la réception, le véhicule nous est parvenu dans la service. On lui a branché l'outil de diagnostic consultatoire pour vérifier les probables codes défauts enregistrés dans la mémoire du calculateur. Et le calculateur, le scanner nous a affiché la page suivante. Comme vous voyez, le scanner n'a détecté aucun défaut de fonctionnement. Donc, pas à faire, peut-être nécessaire. On a procédé au test de contrôle de moteur sur le scanner. On a actionné le démarrage pendant quelques secondes et le résultat était les suivants. Comme vous voyez, toutes les valeurs nous sont pleines en main. Sauf que la pression dans la ronde commune d'injection est nulle. Des codes possibles. Réserve dans la carburant liquide, coupé au niveau du circuit basse pression, connexion incorrecte, instrument pour l'étranglement du tuyau à carburant, puis au niveau du circuit basse pression, défaillance au niveau de la surface de décharge de pression à carburant dans la rampe, dysfonctionnement au niveau des injecteurs, dysfonctionnement au niveau de la pompe basse pression. Pour la suite de l'exposé, je passe la parole à M. Hadjad. Après l'explication, on a constaté que le réservoir à carburant est à moitié seul. Le circuit basse pression est étanche. Toutes les connexions des tuyaux à carburant sont correctes et les anciennes bâtiments sont dans le monde. Le circuit en pression est étanche. Pas de distance de pression dans la rampe à carburant fonctionne correctement. Pour le circuit injecteur, on a branché le réseau de chaque injecteur vers un contenant. On a accéléré le démarrage pendant quelques secondes, puis on a validé